Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une marche blanche prévue aujourd'hui à Pierre-de-Bresse. C'est là qu'a été tuée Sylvie Godard, victime d'un féminicide. Elle a été tuée par son ex-conjoint. Un drame qui aurait pu être évité selon les proches de la victime. Sylvie Godard était résolue à porter plainte contre son ex-compagnon. Un cortège doit s'élancer à 19h du domicile de la victime avant une marche pour lui rendre hommage. L'ancien maire de Besançon, de nouveau devant la justice. Jean-Louis Fousseret et son ancienne collaboratrice Alexandra Cordier ont comparu devant le tribunal jeudi. Un procès en appel au tribunal correctionnel de Besançon pour des soupçons de détournement de fonds publics. En première instance, les prévenus avaient été relaxés. La décision doit être rendue le 9 juillet prochain. Dans le reste de l'actualité, un collectif anti-bassines revendique le sabotage de 2 retenues d'eau dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Il n'y aura pas de répit tant que les bassines sont en état de marche, a prévenu le communiqué. Le préfet des Deux-Sèvres condamne avec la plus grande fermeté ces atteintes à des ouvrages agricoles. Boualem Sansal reste en France. L'écrivain renonce finalement à quitter le pays dans les colonnes du journal Ouest France. C'était un coup de colère. Je suis français de nationalité, affirme l'écrivain franco-algérien qui a été détenu en Algérie. Il avait été cible de critiques après son arrivée chez l'éditeur Grasset, en pleine polémique sur le licenciement de son patron, Olivier Nora, imputé à Vincent Bolloré. Allez, on passe au sport avec un rendez-vous crucial en foot pour le DFCO. Ce soir, 33e et avant-dernière journée de championnat. Les Dijonnais se déplacent au Puy ce soir et en cas de victoire, Dijon validera sa montée en Ligue 2. Un match qui se jouera sans le vice-capitaine, Quentin Bernard, suspendu la semaine dernière. Le Puy DFCO, coup d'envoi à 19h30. Et puis en basket, à suivre aujourd'hui, Chalon-sur-Saône qui accueille le Portel, c'est à 18h en fin d'après-midi. C'est un match à domicile qui attend également les basketteurs de la JDA Dijon. À 18h20, ils reçoivent les joueurs de Bourg-en-Bresse. Rendez-vous au Palais des Sports de Dijon. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Passez une excellente journée avec Fréquence Plus.